son épingle pour qu'elle soit inoffensive. Enfin, plein de choses pour faire en sorte que les femmes arrêtent de se défendre avec leurs épingles à chapeau. Aucun commentaire sur le fait qu'ils ont essayé de légiférer sur comment les femmes se défendent et non pas sur pourquoi est-ce qu'elles ont besoin de se défendre. Ces épingles, elles étaient aussi dangereuses pour d'autres raisons. C'était pas uniquement quand on les sort de son chapeau pour se défendre, c'était aussi parce que, vous le voyez, ça dépasse. Et donc, parfois, quand elles étaient vraiment très longues et qu'on était dans un rayon de proximité avec la personne, genre dans un bus, on pouvait un peu se faire mal. C'est aussi pour ça qu'ils ont imposé les petits capuchons d'épingles. Toujours dans les archives des journaux, et notamment Le Figaro en 1913, vous pouvez trouver des traces de femmes qui ont été empêchées de monter dans leur bus parce que leur épingle dépassait trop et qu'elles n'avaient pas mis de protège-épingle, je sais toujours pas comment appeler ça. Petit à petit, la mode des grands chapeaux et donc des épingles à chapeau est tombée en désuétude, et puis aussi la Première Guerre mondiale est arrivée, donc